C'est une première en République démocratique du Congo de voir une femme occuper les postes de Premier ministre. Judith Tuluka, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a été nommée ce lundi 1er avril par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une nomination qui n'a pas laissé indifférente plusieurs structures et associations des femmes œuvrant dans la province du Congo central. La première à réagir, c'est la députée nationale élue du territoire de Luozi, Nefertiti Ngoudianza. Elle estime que cette nomination, ayant surpris plus d'un observateur, est le fruit de la promesse que le chef de l'État a fait à la population du Congo central lors de son passage dans la province chère de Kimpavita pendant la campagne électorale. En tant qu'élue du Congo central, je suis très heureuse d'apprendre que le chef de l'État ait pu jeter son dévolu sur une ressortissante Congo pour présider aux destinées du gouvernement. Nous venons remercier le chef de l'État qui a vu les efforts des fils et filles du Congo central lors des dernières élections. Ces fils et filles qui l'ont élu avec un score inédit. Et nous considérons cela comme un retour d'ascenseur et nous ne cesserons jamais de remercier le chef de l'État pour ce geste. La joie est encore immense de voir que l'heureuse élue est une femme. Nous venons de terminer le mois dédié aux droits de la femme et je considère cela personnellement comme un grand cadeau que le chef de l'État a fait à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mais seulement, nous ne voulons pas trop nous focaliser sur le fait que ce soit une femme parce que c'est la méritocratie qui doit primer. Nous savons que Son Excellence, Madame le Premier ministre, n'a plus rien à démontrer. C'est une femme qui a fait ses preuves dans tout son parcours professionnel et dernièrement comme ministre d'État, ministre du Plan, elle a été parmi celles qui ont fait la fierté de la gente féminine. Madame le bâtonnier du barreau du Congo central, Maître Chérine Louzaïssou. Pour elle, cette nomination est historique en RDC. Elle évoque une mise en valeur de l'intelligence de la femme après l'innombrable plaidoirie autour de la représentativité dans les institutions. C'est une grande première. En 64 ans d'indépendance, c'est la première fois que nous aurons une femme chef de gouvernement. Cela démontre à suffisance que le combat de la parité a trouvé une oreille attentive auprès du chef de l'État. Il a su prouver qu'effectivement, il est le champion de la masculinité positive. Et pour nous, c'est une grande joie de voir qu'aujourd'hui, au niveau de l'une des plus grandes institutions de notre pays, il y a une femme. Le chef de l'État a su faire confiance à la femme. C'est vrai que j'imagine que au-delà de la volonté politique du chef de l'État, il fallait nécessairement trouver une perle rare en ce qui concerne une intelligence assez rare. Et cela est fait, je suis quand même très, très satisfaite. Pour la coordination provinciale de cadre permanent des concertations des femmes CAFCO, Nadine Tsekate, la présidente provinciale, en tant que femme, salue le choix de Madame Judith Tuluka à la tête de la primature et relève plusieurs défis qu'attend le nouveau patron du gouvernement congolais, surtout en tant que femme. Le Premier ministre a beaucoup de défis à relever. Vous savez, il y a le défi sécuritaire, il y a la guerre à l'Est. Il faudra qu'elle travaille pour que la RDC, notre pays, soit réunifiée. Et également pour que les déplacés de guerre puissent regagner leur lieu d'origine. Donc, il y a un grand travail à faire du côté sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan politique. Vous savez que notre pays souffre d'un problème de cohésion nationale. Donc, le Premier ministre va également se pencher sur les aspects politiques pour que vraiment cette cohésion-là soit de mise. Il s'y est de noter que la nomination de Judith Tuluka Souminoa en tant que Premier ministre de la RDC n'est pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes du pays et un pas géant vers un avenir où les talents, la compétence et la détermination sont les seules barrières à la réussite.